Merci infiniment, madame. J'ai demandé est-ce qu'il y a des étrangers parce que sinon j'aurais parlé arabe. Et puisqu'il y a des invités, donc j'ai parlé en français. Donc, merci pour cette invitation. Bonsoir tout le monde. Et je dis aux invités de l'université, vous êtes les invités du Maroc. Donc, bienvenue au Maroc. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous dans ce joli espace. Ça ferait beaucoup de jaloux. Donc, il vaut mieux ne pas faire visiter à nos professeurs ces espaces. Hein. Mais je vois que toutes les universités sont représentées ici. Alors là, je ne sais pas comment ils vont retourner chez eux. Donc, je tiens à vous féliciter d'abord pour cette réalisation. Et on a besoin d'établissements de ce genre. Le privé des années 80, des années 90 n'a rien à voir avec le privé d'aujourd'hui, avec les nouvelles structures. Donc, c'est digne d'une université internationale, puisque vous avez appelé ça international, en plus à Casablanca. Donc, ça honore le paysage universitaire marocain. Et puis, ce qui est agréable, c'est qu'aussi, vous êtes versé dans des disciplines, en général, qui ne relevaient pas jusqu'à présent du domaine du privé. Donc, là aussi, vous êtes des pionniers dans certaines disciplines. Et c'est ce privé qu'on veut, justement, qui puisse investir. Parce que souvent, dans certaines disciplines, on a 4 murs, 2 ordinateurs et on se écoles privées. Donc, on a besoin d'universités dignes de ce nom et capables de s'ouvrir sur des champs disciplinaires divers. Et aussi pour préparer notre jeunesse à la mondialisation. Et je vois que les jeunes sont là, donc, qui vivent dans un espace, j'ai dit, on n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour poursuivre ses études. De plus en plus, on a tout ce qu'il faut au Maroc et on est en train d'attirer ce qu'on n'a pas en complément. Et le Maroc est de plus en plus sollicité pour plus de coopération avec beaucoup d'universités étrangères. Donc, je vous donne que le cas de l'université euroméditerranéenne à Fès, où vous avez le réseau de ZINSA, Polytechnique Turin, Polytechnique Milan, l'université de Porto, l'université de Barcelone, tout le monde est là. Le Maroc, donc, est un pays vivant, stable, qui attire beaucoup de monde. Et je pense que cette université répond au Nouveau Maroc, aux besoins du Nouveau Maroc. Et puis, vous êtes dans des champs, des disciplines mathématiques appliquées, et vous avez beaucoup d'universités marocains, eh bien, on a un gros déficit dans les mathématiques appliquées, surtout aux sciences sociales. Et en tant qu'économiste, quand on cherche un maths appliqué à l'économie ou à la sociologie ou autre, on n'en trouve pas tellement. Donc là aussi, il faut verser dans les sciences sociales. On trouve les mathématiques appliquées à la physique, appliquées à d'autres disciplines, mais rarement appliquées aux sciences sociales. Et là aussi, c'est un espace parce qu'il faut prendre des créneaux que les autres ne prennent pas. Ça ne sert à rien de reproduire les mêmes schémas, les mêmes stéréotypes qu'on trouve dans les autres universités. Et puis, quand vous êtes ouvert sur la coopération internationale, c'est aussi des canaux pour introduire de nouvelles spécialités. Je suis content que vous êtes en train de discuter des big data, des analystes en big data, des scientistes en big data. C'est aussi un domaine où les besoins sont énormes. A priori, en 2015, on a satisfait à peine 40-50% des besoins internationaux. Et en 2020, on aura besoin de plus de 20 millions d'ingénieurs dans tout ce qui est big data, rien que les analystes et les scientistes. Alors les gens qui manipulent les big data, n'en parlons pas. Et le Maroc va bientôt, avec l'OCP, on va installer un big data au Maroc parce que vous savez, les bandes que vous avez sont des bandes internationales. On est obligé d'aller à l'international quand vous envoyez un email et ainsi de suite. Ça part loin, ça revient. Donc, il faut qu'on ait un nœud marocain. Comme ça baisserait beaucoup les prix parce que si vous voulez vous abonner à une bande ou bien créer une bande, c'est trop cher. Donc, le Maroc doit s'inscrire dans cette mondialisation, dans la compétition. Et aux jeunes, il n'y a pas de chômage. Mettez-vous dans vos têtes, il n'y a pas de chômage. Vous vivez dans une conjoncture où il y a une crise internationale. Mais malgré cette crise internationale, notre pays fait quand même 5% de PIB. Alors, je ne sais pas s'il y a un pays concurrent en Europe autour de la Méditerranée qui fait 5%.
Ça veut dire quoi? Si les choses vont bien, on va aller vers les 7-8%. On ne va pas atteindre les 2 chiffres de la Chine, mais si on atteint les 7 à 8% sur un long trend de manière stable, eh bien le Maroc va finir par être un pays émergent. Donc vous êtes les acteurs de ce pays émergent, mais vous devez vous inscrire dans la compétition mondiale. Donc vous devez vous rivaliser avec les étudiants américains ou japonais. Japonais, c'est encore dur et coréen, mais ça doit commencer plus tôt, c'est trop tard pour vous, hein, parce qu'en Corée, ça commence à 3 ans. Hein. Bras croisés toute la journée à 3 ans. Donc, ce n'est pas votre cas, mais on compte sur vous, justement, parce que vos parents sont là derrière vous. Il faut que vous honoriez votre université, vous rendiez aussi une satisfaction à vos familles. Vous êtes dans un cadre agréable, vous avez les conditions requises pour étudier. J'ai demandé là pour rattacher l'université à Marouane, il n'y a pas de problème. Marouane, c'est pour nous, pour accéder à toutes les revues internationales, on a plus de 300 maintenant l'abonnement. Donc je pense qu'il faut aller de l'avant et qu'il suffit de décloisonner un peu l'université au niveau de la route pour y accéder. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il valait mieux venir par les airs que par la route. Mais je pense qu'il va y avoir une infrastructure aussi compatible avec cet espace. C'est dommage de cacher ce joli espace. Mais en tout cas, vous n'allez pas faire beaucoup de jaloux. Les gens ne vont pas venir vous visiter beaucoup. Mais il faut bien que les étudiants vous trouvent. Donc moi, je me suis trompé, mais il ne faut pas que les gens se trompent pour venir chez vous. Donc je tiens à vous féliciter. C'est une belle réalisation. Et les étudiants attendent la bonne nouvelle. Vous l'aurez l'équivalence. Les conditions sont requises. Aujourd'hui, malheureusement, on a trop tardé à reconnaître des universités privées ou des instituts privés. À partir de cette année, eh bien, les structures qui remplissent les conditions requises vont être reconnues, c'est-à-dire que le diplôme d'une université comme celle-ci va être équivalent au diplôme de l'université marocaine. Mais avec la condition, on ne peut pas accepter que des étudiants de cette université, en cours d'un cycle, aillent dans l'autre université marocaine. Peut-être pour faire le doctorat, oui, mais si on est inscrit dans un cycle d'ingénieur, on ne peut pas aller sauter vers le cycle d'ingénieur. Mais pour préparer un doctorat, ce sera possible. Donc là, c'est presque réglé. C'était difficile, mais il fallait y arriver, on y arrive. Donc ça donne aussi, pour hiérarchiser un peu les écoles privées, on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Il y a des écoles plus sérieuses que d'autres. Eh bien, chaque fois qu'il y a une école qui perce, qui est sérieuse, ou une université, il faut absolument lui reconnaître ses diplômes. Donc c'est un acquis. Donc les étudiants n'ont plus rien à envier à ce qui se passe dans les autres universités. Vous êtes considérés comme des étudiants de l'université marocaine en général. Donc là, c'est, je pense, ce qui va encore encourager, mais je dis des choses un peu, j'avance parce que ce n'est pas encore fait, mais ça doit être fait parce que j'ai vu que les conditions sont là. Donc il suffit, dans un mois maximum, il faut présenter le dossier de reconnaissance de l'université, et tous les diplômes qui sortiraient, qui seraient accrédités, qui sortiraient de cette université seront équivalents aux universités marocaines. Vous n'allez pas demander l'équivalence, non. Ce n'est pas l'équivalence. La reconnaissance, ce n'est pas... Parce que l'équivalence, chaque étudiant doit venir au ministère pour demander l'équivalence. Non. C'est-à-dire les diplômes qui sortiraient de cette université seraient signés par le président de l'université de Casablanca. Donc, au même niveau que les autres. Eh bien, puisque j'ai gagné des applaudissements, il vaut mieux ne pas continuer parce que je ne sais pas ce que vous allez faire après. Je m'arrête là. Merci.